Du 27 au 30 septembre 2023, MAP Montréal, le Festival international de projection mapping de Montréal, revient pour une 8e édition. Un programme festif entre projection mapping et performances de musique électronique dans une ambiance de fête de quartier. Vous pourrez également découvrir un espace marchand présentant des commerces de quartier, des kiosques de nourriture pour éveiller vos papilles gustatives et des ateliers de sérigraphie. Réservez vite vos coupe-fils sur mapmontréal.com, place limitée. Oh non, encore une pub? Mais t'inquiète, cette fois, c'est pour un truc vraiment cool. Les filles, ça suffit maintenant. C'est pas en restant chez soi que son crush va apparaître par magie. Alors, tu prends les choses en main, t'es une queen et t'as pas peur. Je te jure, le dating, ça peut être fun. Alors, télécharge Fruits. Podcast, musique, nouvelles. Vous écoutez choc.ca. Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Bienvenue sur le Clash Podcast, le podcast qui parle de punk rock québécois. Aujourd'hui, à l'épisode, j'ai eu la chance de m'entretenir avec Tamara de Bad Skin. Très content que Tamara ait accepté l'invitation au podcast parce que Bad Skin ne chôme pas du tout dernièrement. Ils sont hyper actifs. En fait, ils ont fait probablement tous les festivals qui font jouer du punk rock au Québec. Cette année, ils ont joué au Royaume-Uni, ils ont joué en Bulgarie, à Milwaukee. Bref, je suis content que Tamara ait pris un peu de temps pour venir me jaser du band, du dernier EP, le nouveau single, la tournée, les collaborations. C'est un band qu'on entend de plus en plus parler. C'est un band qui a de l'ambition et qui vise haut. On va discuter de tout ça pendant le podcast, de leur style, de leur écriture. Bref, Bad Skin, c'est vraiment un band à suivre. Je pense qu'ils sont voués à de grandes choses. Donc, allez suivre leurs réseaux sociaux, allez chercher leurs trucs sur les plateformes de téléchargement. Puis si jamais vous trouvez des petits 3 piastres dans le fond de vos poches, dans vos tiroirs, puis que vous voulez avoir les épisodes d'avance du Le Clash Podcast et pouvoir participer au concours et au tirage quand il y en a, ben le Clash Podcast, un Patreon, 3$ par mois. Je serais éternellement reconnaissant si vous vous abonniez. Sinon, c'est ça, suivez Bad Skin, puis on va aller commencer ça en musique avec justement le dernier single qui ont sorti le 27 juillet dernier. On va aller écouter la chanson « Je m'en fous ». Je m'en fous.
Tu veux-tu que je t'appelle Tamara, Tammy? J'ai vu aussi Dope selon. Tu sais, je veux pas comme spoiler comme le. tu veux. Non, Ok, c'est bon. non, ouais, Dope, Tamara, comme tu veux. Ok, parfait. De toute façon, on explorera au pire pourquoi c'est Dope à un moment donné. Puis on va dire Tamara, puis on va partir de là. Mais je voulais pas comme spoiler ton. Mon vrai nom? Ouais, ton personnalité. Ouais, c'est ça. Parfait. Hey, merci beaucoup d'avoir accepté de passer sur le podcast. Ça fait quand même. Comme on en parlait tantôt, ça fait comme une couple de fois qu'on essayait de se timer, mais évidemment, je pense que vous ne chômez pas cet été, fait que c'est un petit peu compliqué dans votre horaire. Là, ça n'a pas de sens, le nombre de festivals, de voyages puis d'opportunités que vous avez eues. Là, vous avez fait Rock la Cause en fin de semaine. Ouais. Ça s'est passé comment? Encore une autre expérience inoubliable. C'était malade. Vraiment, c'est notre première fois au Rock la Cause. Je n'étais pas allée non plus en tant qu'invitée ou comme festivalière. Donc, non, c'était tellement une belle expérience. On a tellement rencontré encore une fois plein d'artistes, des belles rencontres. Les gens du Rock la Cause, on les avait déjà rencontrés auparavant. Mais non, c'était le fun. On se sentait comme à la maison. C'était le fun après tous les voyages de finir avec ce festival-là qui était vraiment... Oui, puis une bonne foule en plus aussi. Là, c'était quand même assez... de ce que j'ai vu, il restait plus vraiment de billets, je pense, là, pour le dernier soir aussi et tout. Là, fait que, puis vous autres, c'était avec, en même temps que Bad Religion puis 3 Days Grace, là, c'est ce que j'ai compris. Fait que, c'est quand même pas pire. Ouais, non, vraiment, c'était vraiment cool. Puis c'était le fun aussi là, que... il y avait des girls là, dans le stage, puis c'était cool que ça soit nous autres, puis c'était tout un honneur. Les gens vraiment du festival, là, tellement une belle organisation, tout le monde sait qu'est-ce qu'ils ont à faire, c'était très bien organisé, puis sérieux, c'était tellement bien organisé que les toilettes, les Sanivac, ils sentaient bon. Là, comme je te dis, là, c'était vraiment... tu dois avoir les toilettes VIP aussi. Ouais, c'est vrai, dans le fond, mais c'était le luxe. C'était le fun qui traite les artistes comme ça. C'est tout le temps le fun d'avoir un petit artist world, puis de pouvoir se relaxer, puis profiter de l'expérience comme faut, tu sais. De le mériter aussi, là, d'être artiste sur un festival comme ça, tu veux vivre l'expérience, j'imagine aussi de ça. Puis en plus, j'ai vu que Caroline, elle a chanté sur scène avec 3 Days Grace. Ouais. Je sais même pas encore comment ça s'est passé parce que je l'ai pas vu encore, vu qu'elle est malade. J'étais censée l'avoir aujourd'hui, fait que je voulais lui demander qu'est-ce qui s'était passé. Mais de ce que j'ai compris, je pense que c'était peut-être un concours ou peut-être qu'elle s'est vraiment fait inviter sur le stage à cause qu'on avait joué dans le festival. Mais je pense que pour elle, c'était tellement un gros rêve là, pour elle, là, vraiment. Moi, je suis pas allée à la 2e journée du festival parce qu'il fallait que je travaille. Fait que il fallait que j'avais ma job de moldu. Là, mais elle a trippé bien raide. Puis je pense que c'est une expérience qu'elle va jamais oublier. Là. C'est une de ses bands préférées. Fait que elle a capoté bien raide. Là, c'est ça, je me demandais si c'est elle qui l'a demandé, tu sais, ou c'est eux autres qui l'ont offert. C'est un mystère, on le sait pas. Et voilà. Qui sait, on va peut-être le savoir d'ici là. Je vais te tenir au courant, je vais t'envoyer un message. Parfait, je ferai un edit là, pour dire finalement, elle avait pas le droit, mais elle a sauté sur stage puis elle a pris un micro. Là. Ou je peux dire les deux, puis là, t'édites celui qui est le meilleur. Oh, ouais, c'est ça. Non, elle a moins à éditer. Mais là, c'est pas grave, j'avoue que maintenant, j'ai Simon qui édite mes podcasts. Salut Simon, j'espère que cet épisode-là sera pas compliqué pour toi. On va essayer d'être smart avec Simon. Ben c'est ça, en fait, je veux quand même beaucoup parler de tout ce que vous avez fait, on va dire, dans les derniers mois, parce que plus je regardais, plus il y avait des affaires, j'étais comme, OK, genre, ils ont fait, tu sais, vous êtes allé au UK récemment, comme la semaine passée. Ouais. Puis là, plus ça, ce podcast-là va sortir genre le 28 septembre. Fait que là, au moment qu'on parle, je suis lendemain de Metallica, c'est le lendemain de Rock la Cause, il y a comme plein d'affaires qui vont peut-être avoir changé d'ici là. Mais comment ça s'est passé, la tournée en Europe aussi, ben en fait, au UK? Ben en fait, l'année passée, 2022, oui, on est allé en Angleterre, puis on a fait 5 villes différentes. On a fait une mini-tournée en 5 jours. On est allé à Brighton la première journée. Ensuite, on a fait, je me rappelle pas de l'ordre, mais il y avait Manchester, Shrewsbury, Rotherham. Puis, il y en a tout le temps un autre que j'oublie, mais... Londres? Non, c'était pas Londres en plus. Ouais, on aurait voulu, mais finalement, ça a été cancellé. Okay. Mais on a fait 5 villes différentes. Fait que là, par la suite, le gars qui nous a amenés en Angleterre, qui nous a reçus, Steve, shout out, lui, dans le fond, il nous a trouvé bien smart, il trouvait qu'on travaillait bien, puis tout ça. Fait qu'on lui a comme un peu prouvé le fait que, c'est qu'on était responsable, blablabla, qu'on donnait un bon show, puis tout ça. Fait que lui, dans le fond, il nous a poussé à aller au Rébellion. Fait que cette année, on est retourné en Angleterre pour faire le Rébellion, qui est quand même le plus gros festival de punk en Angleterre. Fait que ça, pour nous autres, c'était comme wow, tu sais. Puis l'expérience était juste malade. Encore une fois, la communauté punk en Angleterre, c'est fou. Puis les Anglais, sérieux, là, they know how to party. Vraiment, là, je te le dis, là, à 4 heures du matin,
no offense, mais il y avait des petits messieurs de moins 80 ans qui étaient là, puis ils faisaient le party, puis moi, j'étais comme, moi, j'ai juste bu une bière, tu sais, puis eux, ça devait être la 10e bière. Ah, là, ça n'a pas de fin, là. Non, c'est ça. Fait que c'est pour ça qu'on est retourné en Angleterre, dans le fond, parce qu'on s'est fait prendre pour le festival de Rébellion. OK, ben c'est ça. Puis j'ai vu que de Montréal, il y avait aussi de Ruffians qui était là en même temps que vous autres. Oui, je sais pas oui. si c'était comme un package ou genre par hasard, les deux, vous avez été bookés en même temps Mais là-bas. tu sais quoi, c'est tellement drôle que tu me parles d'eux parce que nous, on faisait la promotion. Tu sais, souvent, on fait ça. Puis j'incite les bands à faire ça tout le temps, mais on se prévoit tout le temps, mettons, 1 ou 2 journées d'avance. Tu sais, si on est chanceuse, puis mettons le show, c'est un samedi, comme cette fois-là au Rébellion. On est arrivé le mercredi. On est allé le jeudi au festival. Fait qu'on a passé des flyers pendant le jeudi, le vendredi pour faire la promotion du show du samedi. Puis en faisant la promotion, en passant les flyers, All Girl Punk Band from Montreal, tu sais. On tombe sur 2 gars. Puis là, je leur dis Montréal, nanana. Puis là, ils sont comme Montréal. Là, ils nous parlaient en anglais, tu sais, you guys are from Montreal, yeah, do you speak French? Puis là, je suis comme, ben oui, excuse-moi, là, Simon, va falloir que tu dises ça, mais. Non, c'est accepté à l'UQAM. OK, c'est correct. Fait que j'étais comme, les gars, puis là, on a commencé à jaser en français, puis tout, fait que ça a donné qu'on s'est rencontrés là-bas. Fait qu'eux, ils jouaient sur le même stage que nous autres, puis c'est comme ça que ça a donné qu'on s'est rencontrés. Fait que non, c'était pas un package, c'était vraiment, ils se sont bookés au Rébellion, puis nous autres aussi, eux, ils faisaient, je pense, une tournée. Moi, ça, c'est une plus grosse tournée, je pense, élaborée là, en Europe en général. Là, fait que, je pense qu'on est allé en Italie, en Allemagne. Sorti un album d'ailleurs il n'y a pas si longtemps que j'encourage les gens là, à aller. De toute façon, je vais mettre le lien, mais. Oui, puis les bon gars sont super smart, sérieux, vraiment des gars super nice, puis on les a rencontrés, puis c'était le fun. Ils étaient cool. Est-ce que, de qu'est-ce que j'ai compris, la personne qui vous a booké là-bas, c'est la même personne qui avait booké Hipshot il y a comme 2 ans. Fait que c'est-tu un peu eux autres qui vous ont filé la plug ou truc que vous avez découvert par vous-même? Non, en fait, c'est le gars, c'est Steve qui nous a trouvé. Tu sais, lui, il cherche tout le temps des nouveaux bands pour les ramener en Angleterre. Fait que nous autres, ça a été un des bands, tu sais, sûrement qu'il a mis Upshot, puis là, il y a une vidéo de nous autres qui est sortie sur YouTube, mettons. Puis c'est ça, exact, l'algorithme québécois. Fait qu'on est sortis, puis c'est comme ça qu'il nous a trouvés, en fait. Puis après ça, oui, on est allé voir Hipshot. Ils ont joué au Poudre The Fest l'année passée. Oui, c'est l'année passée, juste avant qu'on aille en Angleterre. Puis on est allé les voir, puis puis c'était comment? Puis là, ils nous ont donné comme un peu un feedback, mais on y allait déjà, dans le fond. Fait que c'était cool d'avoir des cues, là, pour pas répéter les mêmes erreurs, puis avoir les... Ouais, puis tu sais, comme aussi la place en Angleterre, chez Steve, là, c'est le Château House, ça s'appelle, mais c'est tellement juste légendaire comme place, là, tu comprends même pas, là, tu rentres là-dedans, là, puis tu sens le punk dans la place, là, genre, il y a tellement eu de bands. L'énergie ou l'odeur? Les deux, non, mais non, pour de vrai, puis tu sais, c'est le fun de voir qu'il y a eu plein d'autres bands avant nous autres qui ont dormi dans le même lit que nous autres, mettons. Tu comprends ce que je veux dire? C'est là que j'ai vu, je pense, que tout le monde a signé, où il y a comme les posters de chaque artiste qui sont passés là. Exactement. Il y en avait des centaines, probablement. Plein, là. Tous les murs sont recouverts de... Tu sais, là, cette année, on est allé puis on cherchait là, où mettre le sticker. Ça rentrait plus, là, tu sais. Fait que, fait que c'est vraiment une place cool. Fait que c'est le fun de... Tu ressens l'énergie, là, de tous les gens qui ont passé par là. Puis tu te dis, Chris, tu vois des posters. Moi, je vois des posters de bands que je me dis, oh my God, genre, voir que ce band-là, il était ici. Puis ils sont rendus quand même assez loin puis avancés dans leur carrière. Puis je me dis, oh my God, tu sais, ça pourrait être nous autres, là. C'est cool, là, ils ont tous... c'est ça, ils sont pas devenus gros du jour au lendemain. Puis de faire leur bout de chemin aussi. Parce que, tu sais, c'est ça. Parce qu'un truc que je me demandais, parce que vous autres, on vous connaît plus, on va dire, depuis un peu avant la pandémie, en tout cas moi personnellement. Ouais. Mais le band a vraiment recommencé en comme 2014-2015. Ça fait longtemps que le projet existe. Puis ça m'a quand même surpris. Ouais. Puis que, tu sais, j'avais comme pas connu ça avant. Tu sais, je voyais, vous avez fait genre des shows genre au bistrot de Paris. Puis, tu sais, toutes ces autres... Fait que, tu sais, il y a déjà eu un cheminement entre Rebellion puis le bistrot de Paris. Absolument. Comment que ça l'a comme évolué depuis le début? Parce que je pense qu'il y a eu des mouvements de band, puis genre le son a un peu changé aussi. Est-ce que aujourd'hui vous avez une direction différente que qu'est-ce que vous vouliez que le projet soit initialement, en fait? Je pense que oui, on a évolué. On a tous grandi un peu. Ben, on a tous grandi, c'est sûr. Oui, on est tous rendus plus vieilles, puis on est rendu aussi plus sages dans nos moves, mettons. Si je peux dire ça comme ça, mais l'essence du band a toujours été la même, puis ça a tout le temps été ce concept-là que j'ai voulu transpasser ou, tu sais, le son, oui, c'est sûr que le son a évolué, puis thank God, le son a évolué, parce que sinon, ça veut dire qu'il y a
aucune évolution. Exactement, tu sais. Fait que moi, le but, c'est de toujours pousser le band plus loin puis d'évoluer plus loin. Puis d'explorer un peu tous les aspects de la musique, tu sais. Fait que tu peux pas non plus t'attarder à seulement OK, on va être de même puis on va rester toujours de même. Moi, selon moi, tu sais, je suis ma propre compétition puis je veux toujours pousser plus loin. La direction, ça a tout le temps resté la même, en fait. Tu sais, Caro, justement, on parlait d'elle tantôt. Guitariste aussi. La guitariste, elle était dans le band depuis le début. Elle faisait la batterie au début, imagine. OK, oui, c'est vrai, j'ai vu ça. Fait que, fait que, tu sais, ça a tout le temps été resté, nous deux, qui composent des tunes, puis mettons, on est vraiment DIY dans le sens que, tu sais, le concept des vidéoclips, on va les penser, le linge, tu sais, on est des filles, le petit détail, le maquillage. J'ai une petite équipe, puis ça a été la même équipe depuis le début. Tu sais, ma sœur, c'est elle qui nous maquille. J'ai mon amie Catherine qui fait nos cheveux. Tu sais, fait qu'on est resté vraiment une team serrée. Puis j'aime avoir une team comme ça. Fait que tu sais, si la formule marche bien, on va y aller avec la même formule. Mais oui, on n'a pas enregistré. Notre dernier album, The Heartbreak Tour, c'est pas dans le même studio qu'on a enregistré la première fois. C'est pas avec le même technicien de son, mettons. Puis, mais la compagnie de disques est restée la même. T'sais. Fait qu'on a toujours eu l'équipe derrière nous qui a été la même équipe. Ça n'a pas vraiment changé. Mais oui, tu sais, là, on prend des cours de chant, on prend des cours de guitare, tu comprends? On essaie de peaufiner le plus possible le produit, tu sais, parce qu'on veut aussi que le monde... Que ça marche puis que le monde aime ça aussi. Ouais, puis tu sais, comme qu'en live, ça sonne, puis que dans les oreilles, quand tu l'écoutes chez vous sur Spotify, il faut que ça sonne aussi, tu sais. Fait que ça a tout le temps été mon but de pousser plus loin, tu sais. J'ai pris aussi un cours, je sais pas si c'était en 2018, 2019, à peu près, j'ai pris un cours au cégep de Drummondville. J'ai étudié comme technicienne de son. OK, oui, j'ai vu ça passer parce qu'en plus, il y a, là, je sais plus, dans mes enregistrements et tout, mais je pense qu'il y a comme 2 ou 3 épisodes. J'ai reçu La Sèche, Musique Bruyante, puis eux, en fait, Andy, celle qui réalise puis qui fait le mix, elle aussi, elle a étudié là en son. Fait que je me dis peut-être que vous avez eu un timing en même temps puis vous êtes rencontrés dans la dernière ou 2 dernières années là, à la même place. Là, fait que, ben sûrement, sérieux. Je pense que le milieu de la musique est vraiment petit. Fait que, tu sais, des fois, je vois du monde, je suis comme, il me semble que j'y allais au cégep avec. Puis là, c'est rendu, je sais pas, tu sais, le bassiste de tel band. Oui, parce que le band est parti de Flyers que vous avez, ou que toi, t'as mis, je pense, au cégep à l'origine. Fait que t'as étudié dans d'autres choses avant, puis après, t'as comme juste décidé d'aller dans exactement. J'étais allée à Marie-Victorin. Moi, mon but, c'était de rentrer en musique à Marie-Victorin. OK. Puis, fait que je prenais des cours là-bas privés pour essayer éventuellement de rentrer parce que c'est quand même tough de rentrer en musique. Là, genre passer l'audition. Passer l'audition, oh my God, c'est ça, tout ça. Puis, tu sais, mon background musical, il est pas... Oui, quand j'allais au secondaire, j'ai pris des cours de musique puis tout ça, mais je suis pas une virtuose en musique non plus, puis je l'admets, tu comprends? Je comprends ça. Fait que dans ma tête, j'étais comme, ça va être tough de rentrer en musique quand que je sais à peine jouer de la guitare, mettons, tu sais. Ouais, faut que tu fasses tes gammes, puis tes solfèges, puis tout ça. Fait que j'étais comme, c'est sûr, c'est soit en chant ou je rentre pas, tu sais. Finalement, je suis jamais allée en musique à Marie-Victorin, mais j'ai décidé d'y aller plus du côté technique. Fait que j'ai pris un cours au cégep de Drummondville en sonorisation. Puis je me suis dit... tu sais, parce que mon but, c'était aussi quand je vais à des gigs, je veux pouvoir communiquer avec le technicien de son, je veux pouvoir, quand je vais en studio, communiquer avec la personne qui enregistre nos mix, mettons, ou qui nous enregistre. Fait que ça a tout le temps été important. Ce que tu veux, puis qu'ils comprennent. Puis toi aussi, vu que le message est plus clair, qu'est-ce que lui va faire ou elle, c'est clairement une réponse à qu'est-ce que toi tu lui as dit. Tu sais, ça va être évident que ça va pas juste être « Ah, OK, non, je vais garder ça de même parce que je sais pas comment l'expliquer. » ou genre « Ah, je veux plus de feel, mettons. » Ben, tu sais, ça veut rien dire. Il y a pas un piton feel, ça. Non, c'est ça, exactement. Fait que, tu sais... c'est ça. Fait que moi, je parle tout le temps trop, mais tout ça pour dire que je veux toujours pousser la machine plus loin, dans le fond. Tu sais. OK. Parce que j'ai vu, je pense aussi que Caro étudie en musique aussi à Marie-Victorin. Ouais. Puis tu sais, elle jouait du drum au début et tout. Fait que tu sais, je me dis, si toi aussi tu voulais aller en musique, t'avais-tu eu d'autres projets, que ce soit même juste des bands que vous faisiez des covers ou des affaires comme ça? Si tu voulais aller au cégep là-dedans, c'est parce que j'imagine que t'en jouais déjà un petit peu avant avec des trucs. Ouais, ben au secondaire, j'ai étudié en chant. Ben, j'avais des cours de chant. Puis j'avais commencé à jouer du ukulélé parce que mes mains étaient trop petites, j'étais pas capable de jouer de la guitare au début, mais tu sais, j'ai tout le temps appris par moi-même, tu sais. Fait que j'allais sur YouTube, je piquais la toune jusqu'à temps que je l'avais, puis là je la chantais, puis j'étais tout le temps la fille d'un couloir en train de jouer son ukulélé puis de chanter. Okay. Ça c'était sûr que oui.
Mais puis tu sais, je suis restée longtemps à Marie-Victorin dans le sens que je prenais des cours de base pour essayer de rentrer en musique. Je suis restée longtemps dans cet environnement-là. J'ai connu plein d'artistes aussi de là, que ça soit fashion ou que ce soit du côté de la musique. Mais oui, c'est vrai, il y a le programme de mode à cette place-là. Ouais, exactement. Ouais. Non, c'est une école vraiment le fun. Si t'es un artiste, faut que tu ailles à Marie-Victorin, tu vas te comprendre. Là, ben, je me l'étais demandé parce que quand j'ai vu que, ben, tu sais, je sais qu'il y a le programme de je pense c'est mode et design, je sais pas exactement c'est quoi le nom du programme. Puis tu sais, on va dire le style de Badskin, tu le vois qu'il y a comme un intérêt, tu l'as dit, maquillage, la mode, les vêtements et tout. Puis même, tu sais, pour le style en général, puis la manière de s'afficher puis de détonner du reste du monde. Tu sais, même tantôt quand je t'attendais, ben, tu sais, je te l'ai dit tantôt, je reçois ton texte comme je suis arrivé, je me retourne. Puis là, je vois comme une auto rose avec le côte rose. Je suis comme, c'est parfait, là. C'est comme, tu sais, c'est le full package, dans le fond, là. C'est all-in, là. C'est malade, là. C'est comme, c'est sûr que c'est elle. Ah ouais, c'est ça. Mais j'ai fait semblant que c'était comme pas évident, mais. Pour finir de la musique, les filles, par exemple, avec qui je suis dans le band, eux, ils ont un gros background musical. Tu sais, Caro, elle a étudié en musique classique de la clarinette. Okay, ouais. Puis elle jouait du piano auparavant, puis tout ça. Fait que, tu sais, moi, pourquoi j'ai étudié en sonorisation, c'est parce que je voulais le côté business aussi. Je veux pouvoir communiquer avec les gens, je veux me faire prendre au sérieux, puis tout ça. OK, maintenant, le côté fashion, oui, j'adore la mode, j'adore le fashion. Puis aussi, les gens, ils payent des grosses sommes pour venir te voir à des festivals. Ils se déplacent, les gens, pour venir te voir. Je vais pas me présenter à un show puis donner un show avec mon pyjama. Tu comprends ce que je veux dire? C'est comme par respect à mon public puis par respect à ma crowd, faut que j'arrive habillée sur mon 31. Tu sais, je pense que c'est important comme artiste de se donner au public, puis c'est important aussi de justement ils te font un concept, ils te font un tape à l'œil, c'est important, puis tu sais justement moi je joue avec ça là. Moi c'est ma marque de commerce, j'adore le rose, puis j'ai pas peur de le montrer, puis ça me dérange pas, puis le monde au contraire, il trippe justement quand il voit mon char là, il y a personne qui sait que j'ai un char rose, mais là tout le monde va savoir. Je vais le couper au montage. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais il y a des fans qui te suivent, ils reconnaissent l'auto rose, puis mais non, j'y vais à des shows avec l'auto rose, puis justement le monde sont comme ben non, c'est pas à toi, t'as pas osé. Ben oui, j'ai osé, il faut oser. Puis tu sais, le monde, il voit ça, puis ils sont contents. Le monde l'apprécie qu'on prend le temps de se maquiller, de se préparer, puis de s'habiller, tu sais. Oui, mais c'est ça, c'est que, c'est super gagnant pour vous autres, parce que, admettons que tu es dans un festival, puis tu marches d'une scène à l'autre, tu te promènes, ben, vous sortez du lot. Fait que le monde, quand ils vont regarder sur scène, ils vont faire comme, oh, tu sais, curieux, on va aller voir parce que, tu sais, il y a quelque chose qui tape à l'œil, justement. Puis, à l'inverse aussi, c'est que, aller, disons, dans les petites salles de spectacle en général, même sur des grosses scènes dans la musique punk, tu sais, souvent, ça va être comme, souvent 4 gars avec un t-shirt noir de band, puis c'est tout, tu sais, ouais, c'est ça, exact. Fait que là, tu sais, vous avez comme un élément de plus qui fait que, tu sais, additionnel à la musique, t'as comme une autre affaire qui va juste, tu sais, il suffit là, d'une fraction de seconde pour détourner le regard, puis finalement, oups, ça accroche, quoi, tu sais, c'est un super gros avantage, dans le fond, là. Absolument. Puis, ben, c'est ça que je me demandais, tout le côté, là, tu l'as dit tantôt, je pense que tu disais que c'était ta sœur qui faisait comme les maquillages, puis tout comme les vêtements, c'est tout justement comme DIY. Est-ce que vous faites affaire avec une compagnie, puis est-ce que c'est un peu comme je sais pas, c'est comme une commandite ou un échange de services ou comment que ça fonctionne? Ça serait vraiment le fun que ce soit sponsor puis que j'avais pas dépensé autant d'argent dans du linge. Ben, je vous souhaite que ça arrive à un moment donné, parce que j'étais comme crime, je vois pas pourquoi parce que moi j'étais sûr que t'allais me dire oui, puis là je suis comme surpris qu'il n'y ait pas déjà quelqu'un. C'est mon prochain step, sérieux. Tu sais, je suis pas fermée à ça. Si quelqu'un écoute le podcast puis qu'ils veulent nous sponsoriser avec du linge ou du maquillage ou quoi que ce soit, je suis super ouverte et je suis super down. Puis mais tu sais, on s'est fait approcher par d'autres compagnies. Tu sais, là on a fait une collab avec la distillerie du Quai. Ouais, j'ai vu ça. Puis on va sûrement faire une autre compagnie aussi avec une compagnie de cidre, il me semble Fleury. Ah, ça se peut. Ouais. Jolie? Oui, je suis pas sûre, excusez. Hein. Cidre, je pense Jolie, c'est comme au Saguenay ou au Lac, dans ce coin-là. En tout cas, il y a plein de petites bouteilles, puis les bouteilles sont super cool. Puis tu sais, ils m'ont approché de même parce que j'avais posté une story à un moment donné, puis ils m'ont approché, puis je dis ben oui, on va le faire, puis tout ça. Fait que non, pour le moment, on n'est pas sponsorisé par du linge. Fait que, tu sais, on a ce qu'on a. Puis, tu sais, avec les filles aussi, on essaye de, mettons, OK, telle journée, on va toutes porter des couleurs différentes. Ou, mettons, OK, telle journée, on va toutes s'habiller en rose. OK, telle journée, tu sais, on essaye de penser un petit peu avant de monter sur le stage. Ou, puis oui, les vidéoclips, c'est définitivement pensé d'avance. Le linge, je dis pas, OK, arrive comme tu le veux, puis comme tu le sens. Non, on planifie. Surtout le dernier là, que vous avez fait, je m'en fous, qui est comme, ben, tu sais, c'est du bonbon visuel. Il y a de la couleur, il y a de la lumière, puis tout. C'est vraiment. Ça, c'était en studio ou. On a tourné ça au Saint-Motel. Il y en a un à Montréal, puis ils ont ouvert un à Laval. Okay. Fait que dans le fond, comme qu'est-ce qui s'est passé, c'est que
je suis allée magasiner, puis je passais par là, puis ma compagnie de disques me disait, OK, là, il faut qu'on tourne telle date, puis il faut que tu aies un concept, puis il faut que ça soit là, live. Là. Fait que là, j'avais aucune idée, mais c'est souvent de même, j'ai pas d'idée, puis là, à la dernière seconde, j'ai une idée, tu sais. Puis là, je passais par là, puis là, j'ai vu une fille qui était vraiment colorée. Encore une fois, c'était une fille avec les cheveux roses, tu sais, comme... Puis là, ça m'a attiré l'attention. J'ai passé par là, puis j'ai demandé, je dis, hey, pourquoi tu t'habilles de même, toi, là, genre à Laval, comme ça, là, genre... Tu sais, comme, c'est sûr qu'elle vient de Montréal, elle, tu sais, ou elle, c'est une artiste ou quelque chose, tu sais. Fait que juste par curiosité, elle me dit, non, on vient d'ouvrir une nouvelle place, puis c'est une place pour des selfies, puis tout ça. Je suis comme, OK, cool. Fait que j'ai pris un rendez-vous, j'étais allée voir la plage, j'étais allée là-bas avec mon caméraman. J'ai sélectionné des backgrounds que j'aimais, puis dépendamment du background que j'ai sélectionné, je me suis dit, OK, telle fille, la bassiste va aller sur le background avec les balles, mettons. OK, la drummer va aller dans l'autre pièce. Puis après ça, selon ma décision par après de ce que j'ai choisi, par quel background que j'ai choisi pour chaque fille, ben j'ai fait le linge, mettons. J'ai dit, OK, tu vas porter telle affaire, OK, pour matcher un peu le background. Ou, tu sais, c'était aussi pour montrer plus la personnalité de chaque fille aussi, tu sais. C'est le fun de voir... tu sais, je veux que quand le monde regarde mon vidéo, que ça soit le fun à regarder, tu sais. Fait que... Puis, de ce que je comprends en plus, fait que c'est comme un peu... c'est toi qui... Comment on dit ça? C'est quoi le terme? Je fais qui réalise la direction artistique. Je fais la direction artistique, dans le fond, parce que, tu sais, mettons, avant chaque vidéo, moi, je fais un mood board, mettons, pour donner une idée aussi à ma maquilleuse puis à ma hairstylist, tu sais. Fait que je leur fais un mood board, je leur mets des photos, mettons, du linge ou du maquillage, mettons, qui pourrait... Tu sais, où je dis aux filles, OK, regardez du maquillage, puis arriver avec 2-3 idées pour donner à la maquilleuse, puis pour qu'on puisse... mais tu sais, il faut que ça fitte, mettons, avec le mood board que je vais faire, mettons. Puis c'est pour nous donner aussi plus une idée éclaircie que c'est tout dans ma tête, puis que je fais juste leur dire, mettons, OK, c'était l'affaire, tu sais. Fait que... Mais ça m'a fait penser parce que, tu sais, on disait le côté... tu sais, l'évolution musicalement puis tout. Tu sais, j'ai remarqué aussi que dans les premiers EP, premier album, tu sais, c'était justement plus gris, plus terne, puis là, c'est rendu comme super coloré. Puis j'ai l'impression que, je sais pas si c'est réfléchi ou pas, mais que même le son de la musique suit un peu même le mood de votre style à un certain point. Tu sais, justement, on a dit, je m'en fous, c'est beaucoup plus... punk, pop-punk, plus bonbon. Tu sais, t'avais des tunes comme, tu sais, qui étaient comme plus côté grunge, plus côté aussi lourd, là, comme, là, j'ai juste... All the Drugs. Puis Clown President, c'est quoi, non? Clowns for President. Clowns for President, ouais, c'est ça. Tu sais, que c'était comme plus, justement, comme dark un peu, tout ça. Ben, tu sais, j'y vais aussi avec le mood de la tune. Tu sais, comme Clowns for President, moi, j'avais imaginé un concept, comme si on était enchaînés, on était des esclaves, puis là, il fallait qu'on joue pour des riches. Ouais. C'est ça, le concept du vidéo. Puis là, ben, encore une fois, là, j'ai fait des auditions, j'ai engagé des acteurs, on a trouvé la place, les outfits, les maquillages. Fait que ça, ce concept-là, tu sais, Clowns for President, il y avait un message à passer à travers cette tune-là, fait que ça pouvait pas être non plus trop girly, trop bonbon. Ça aurait été bizarre que vous t'enregistrez c'est le Saint Motel, t'as dit, je pense? T'as une affaire de même, puis comme le message, il passe pas, dans le fond. Le monde, ils vont juste comme être... trop emporté par le visuel, mettons, tu sais. Puis c'était aussi pendant le temps de la COVID. Ma compagnie 10 m'avait dit, OK, ben soit que tu fais un vidéoclip pour la tune Rabbit Hole ou soit que tu fais un vidéoclip pour la tune Clowns for President. Fait que là, il y avait toute la COVID, la pandémie, puis tout ça, les vaccins, puis tout ça. Fait que là, je me suis dit, il me semble que les gens ils ont besoin de cette tune-là. Il me semble que Rabbit Hole, c'est trop un peu comme dans un autre monde, c'est trop superflu, c'est trop dans les nuages. Là, cette tune-là est comme plus groundée, puis tout ça. Fait que, tu sais, je voulais juste passer plus un message avec cette tune-là. Puis, mais le concept, encore une fois, j'adore me gratter la tête pour trouver un concept pour chaque vidéo. Ça, c'est mon but. À chaque fois, faut que je pousse la machine plus loin, là, tu sais. Fait que là, ça a été vraiment une grosse... ce défi-là, ce dernier vidéoclip-là, ça a été vraiment un défi parce que vraiment, là, chaque outfit, les décors, retourner là-bas, c'est long, là. Je te le dis, là, moi, je me lève super tôt, je prends un café, je m'en vais, mettons, chez ma coiffeuse, elle me coiffe 2 heures. Après, je m'en vais chez ma soeur à me maquiller 2 heures. Puis là, je suis même pas encore... La journée n'est pas commencée. Je suis même pas encore rendue au tournage, là, tu sais. Fait que... mais, tu sais, on met beaucoup de nous autres. Puis aussi, tu sais, je parle du côté des vidéoclips et tout ça, mais
tu sais, le temps aussi qu'on met en studio pour enregistrer la musique, pour pousser la machine plus loin, OK, de quoi qu'on pourrait parler. Tu sais, Caro, ça, c'est son point fort à elle, c'est le côté musical, mais c'est sûr, tu sais, la fille est forte, là. Elle joue de la clarinette. Elle joue de la clarinette, elle joue le piano, elle joue la batterie, elle joue la bass, elle joue la guitare, tu sais, fait que son côté musical est vraiment plus développé que le mien, malgré que j'ai quand même un bon sens de ce qui est trendy, de quoi qu'on pourrait parler, qu'est-ce qu'on pourrait transpasser comme message dans la musique, tu sais, fait que c'est vraiment on s'entraide, tu sais, puis chacun a sa niche, chacun a comme sa spécialité. Si c'était la même personne qui faisait tout, c'est ça. Ça crasherait à un moment donné. Ouais, là, c'est ça, exactement. Faut que tu délègues. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que j'espère que le monde apprécie l'évolution de Bad Skin. Oh, oui. Puis, tu sais, elle est plus évidente que jamais, je pense, depuis comme 2 ans, même pendant la pandémie. Tu sais, que vous avez. Parce que vous sortez quand même un album par année et demie à peu près, ou EP. Puis là, c'est ça, le dernier, c'est Heartbreak Tour, le EP, qui est sorti en 2022. Une affaire que je lui ai demandé par rapport à ça, parce que vous avez eu J'aurais pu t'aimer avec Vince Peake, qui a eu un vidéoclip, aussi un super beau vidéoclip qui a été fait avec ça. Comment ça s'est fait, la rencontre avec... Là, il va y avoir... Si le monde de Sans Retenue écoute ça, c'est un autre podcast, je vais dire Vincent Peake, parce que moi, je dis tout le temps que le monde l'appelle Vince Peake, mais ça a l'air qu'il y a peut-être que les gens l'appellent Vincent Peake, puis c'est juste moi qui m'approprie trop personnel body avec lui que je connais pas vraiment. Fait que, comment la rencontre avec Vincent Peake s'est faite? Oh my God, toute une histoire. On a tellement de choses à parler pendant le podcast. Je pense pas que 2 heures, ça va être assez. Ah ouais, c'est Il va falloir qu'on rajoute un 2 piastres dans le parcomètre. OK, comment la rencontre s'est faite avec Vincent Peake? En fait, on avait été invités à jouer au Music for Cancer. Pas l'année passée, l'autre d'avant. Là, je me perds avec mes dates. L'édition juste 2021, après je pense. La pandémie, moi, le premier. Là, ouais, la première édition. Fait qu'on a joué là, puis on jouait en même temps que Grimmskunk. Ben oui, exactement. OK, ben oui, OK, ça fait sens. Fait que eux, nous autres, on jouait avant, puis eux jouaient un petit peu plus tard. Fait que... puis, tu sais, moi, j'adore quand je vais à un festival. C'est vraiment, tu sais, je fais une étude un peu. Tu sais, je regarde qui va être là. OK, tu sais... le PR, je pense que c'est important. Oh, puis, oui. tu sais, parler avec le monde. OK, on prend une photo, tu sais. Puis aussi, c'est le fun de avoir une photo. Puis, tu sais, on le sait jamais. Dans 10 ans, tu vas dire, ah, shit, là, on est rendu plus vieux. Puis là, cette photo-là, tu sais, ça fait quand même des souvenirs. Pas gêné, là. Ben ouais, c'est ça, là. Ben ouais, tu sais. Fait que là, moi, je me disais, yo, moi, je veux parler avec les gars de Grimmskunk. Moi, je tripe fucking Grimmskunk. C'est fucking nice. Tout. J'ai dit, faut que je les rencontre. Fait que là, on arrive là-bas, puis justement, il était avec notre ami Christian Poirier qui a enregistré notre album d'avant, Les Phases d'I-Punk. Cet album-là, on l'a enregistré avec Christian Poirier de Greenland Records, quelque chose comme ça, dans son studio. Fait que là, hey, what's up, Chris? Hey, what's up? Hey, je suis avec les gars de Grimmskunk, ils nous présentent. Là, on commence à jaser, puis là, les gars, super nice. Je pensais jamais... tu sais, je veux pas dire, je pensais pas qu'ils étaient super nice de même, mais je m'attendais pas qu'ils soient aussi nice. Que ce soit simple de rentrer en contact avec eux. Vraiment du bon monde cool, tu sais. Puis du monde qui t'écoute, puis quand tu leur parles, ils sont pas genre, tu sais, pas en train de t'écouter, ils te regardent dans les yeux, ils te parlent, ils t'écoutent. Puis tu sais, ah ouais, c'était cool, on vous a vu, on vous a écouté tantôt, c'était nice. Tu sais, fait que, tu sais, ils ont vu le show aussi, puis là, ils ont aimé ça. Fait que là, tu sais, on a juste ouvert le contact comme ça. Puis là, après ça, j'avais parlé aussi avec le chanteur de Grimmskunk, avec Franz. Puis lui aussi, il était super cool. On a cliqué parce que lui, il va souvent en Amérique du Sud pour... Il aime la plage, lui. Il s'en va souvent en Amérique du Sud. Puis moi, mes parents... Je pense que c'est un surfer. Ouais, exactement. Ouais, c'est un gars de plage. Fait que... Puis moi, mes parents sont chiliens. Fait que je suis latina, tu sais. Fait que ça, c'est quelque chose que le monde ne savent pas vraiment, mon côté latin, tu sais. Fait que là, on commence à parler. Ah, ma blonde, nanana. Là, ouais, on parle espagnol, puis on commence à se jaser en espagnol avec Friends, puis tout ça. Fait que ça avait vraiment cliqué avec les gars de Grimmskunk, qu'ils avaient aimé le show aussi. Ils avaient aimé le concept, ils avaient aimé ça. Fait que là, je leur ai dit, on va faire quelque chose ensemble. Fait que là, whatever. Ça a resté là. Puis là, après ça, on a commencé à écrire notre album de Heartbreak Tour. Puis là, je me suis dit, hey, ça serait tellement une idée qu'on fasse une collab, genre, avec un artiste, genre, du Québec, genre, quand même assez... avec un bon background puis tout ça, tu sais, ça serait le fun de faire, tu sais, parce que je trouve que il y a beaucoup de collabs dans le monde du pop, mais il y a pas assez de collabs dans le monde du rock, j'ai l'impression, genre. Ouais, c'est vrai, on dirait que effectivement, il y a des petits feats de temps en temps, mais c'est pas autant... Admettons des gros bands, admettons Machine Gun Kelly featuring quelqu'un, ou... mais tu sais, tu verras pas Metallica featuring System of a Down. Tu
comprends ce que je veux dire? Il y a un serait qui n'a pas fait. Ouais. Ça serait puis fou. Metallica, le seul qu'ils ont fait, c'était avec Lou Reed, puis ça a donné un des pires albums de tous les temps. Là. Fait que, Loulou, je vous invite à ne pas aller écouter cet album, mais allez-y si vous voulez. Fait que tu sais, je me suis dit, ça serait le fun, puis tout ça. Fait que j'ai lancé l'idée à France, j'ai lancé l'idée à Vincent. Puis là, France, lui, était en voyage. Là, c'était plus difficile pour lui d'enregistrer la toune parce qu'il revenait pas au Québec. Puis le studio là-bas, il était un petit peu moins... je sais pas. Ouais, c'est ça, exactement. Fait que là, finalement, on est resté avec Vince. Puis sérieux, ça a vraiment bien donné. Je trouve que ça a été tellement un fit parfait que je regrette pas la circonstance qui s'est passée que finalement, tu sais, on l'a fait avec Vincent. Puis tu sais, c'est un honneur, là, faire ça avec Vincent Pic. Là. Ce gars-là, il est juste trop malade. Puis c'est quelqu'un de spécial dans le sens que j'ai jamais vraiment rencontré quelqu'un comme lui. Puis sérieux, je suis pas en train de le têter, là. C'est vraiment la vérité, là. Tu le vois que c'est un être spécial. Puis à chaque fois que je le vois, il m'apprend quelque chose. Puis, hey, comment ça va, Tam? Puis tu sais, comme, tu sais, il est super smart, le gars, tu sais. Fait que j'ai dit, au moins au début, j'ai dit jamais qu'ils vont vouloir faire de quoi avec nous autres. T'sais, on est qui, nous autres? T'sais? Fait que là, j'ai lancé l'idée, puis ils ont dit oui. Fait que c'est pour ça que dans la vie, il faut s'essayer. Puis si tu t'essayes pas, c'est mieux d'avoir des remords qu'avoir des regrets, man. Non, c'est ça. Ben, tu sais, puis en plus, la scène est tellement plus facile d'approche que qu'est-ce que le monde pense. On va dire, pas la scène, mais la communauté punk rock au Québec et tout, que j'aurais pas l'impression que peu importe quelle personne demande n'importe quoi à un autre band ou à un autre individu. Le monde s'entraide. Ben oui, ils vont répondre, puis tout, ça se fait bien quand même. Là. Ouais. Puis, mais là, c'est ça, t'as dit ça, puis je pense que ça pourrait être un bon concept de, tu sais, comme les albums, genre, on va dire hip-hop des années 90, début 2000, que une tune sur deux, c'est featuring quelqu'un. Tu sais, c'est un album punk rock avec comme plein de featuring de même, avec justement des noms, ça pourrait être... moi, je serais intéressant d'entendre ça. Moi, à un moment donné, je voulais faire un featuring, dans le fond, un album avec un featuring avec juste des femmes. OK, ouais. Des artistes, puis tu sais, j'avais une couple de noms dans la tête, tu sais. Mais ça a donné avec Vincent, parce que ça a donné comme ça. Je sais pas vraiment comment que ça s'est donné. Ça a vraiment été une idée que je me suis dit, que j'ai faite. Tu sais, eux autres aussi, c'est quelque chose de rafraîchissant pour eux. Nous autres, c'est qu'on fait quelque chose avec quelqu'un qui a quand même un gros background, puis qui est impliqué dans la musique puis dans la scène punk. Fait que vraiment, ça a été, je pense, un featuring vraiment bien reçu par le public. Je pense que le monde a trippé. Vincent, il a été super cool. Tu sais, il nous a rien demandé en retour, vraiment. Tu sais, tu peux-tu t'en aller en studio ici? OK, on va enregistrer les back vocals. J'ai envoyé, OK, faudrait que tu chantes ça, mettons, à peu près. OK, lui, il est venu, il a improvisé, il a chanté ses backs, tu comprends? Il a mis de la couleur dans la toune. Puis vraiment, c'était l'élément manquant de la toune. Tu sais, j'écoutais la toune avant, puis j'écoutais la toune avec Vincent après, ses back vocals. Puis c'est tellement une grosse différence. C'est le perfect fit, là, pour vrai. Quand il passe son verse, là, c'est idéal. Ouais. C'est toi qui as composé les paroles. Fait qu'il chantait tes paroles, c'est encore plus cool, ça. Ouais, exact. Non, c'était malade. C'était malade. Ouais, non, vraiment. Puis après ça, pour le vidéoclip, ben, je me suis dit, yo, on a une toune avec Vincent Pic, là. On peut pas faire de vidéo, là. C'est impossible. Fait que j'ai full têté ma compagnie de disques. Je leur ai dit, ça va se faire. Je vous le dis, ça va être malade. Le monde va triper. Le monde, tu sais, j'essaie vraiment de penser au public puis d'agrandir le public cible. Puis, tu sais, chaque move compte. Fait que pour moi, si je fais un move, puis si on va dépenser de l'argent pour faire un vidéoclip ou si on va enregistrer quelque chose en studio, faut que le move soit pensé. Ouais, faut pas que ça soit fait dans le vide puis que tu le fais pour le faire sans... Ouais, exact. Tu sais, faut que, tu sais, moi je me dis, OK, j'essaie de composer des hits. Moi, je veux que ça marche, je veux composer des hits, je veux que ça soit trendy, je veux que les vieux, les jeunes, les moyens, les grands, les petits, je veux que tout le monde l'écoute, tu sais. Fait que là, j'ai dit à ma compagnie de disques, on va faire ça dans une école, vous allez voir, je vais trouver une école, on va faire une école. Hey, ça a tellement été compliqué de trouver une école pour enregistrer le vidéo, là. Ah ouais, pourtant je me suis dit, comme n'importe quelle école veut prendre un petit peu de budget pour... Absolument pas, ça a été pour vraiment... payer le chauffage. La commission scolaire, ça a été vraiment tough, guys. Mais on a réussi à le faire, contact par contact. On a réussi la bassiste dans le temps, sa mère, c'était la directrice ou la psychologue de l'école, quelque chose de même, là, finalement. Fait que on était censé le faire au Vieux-Montréal, au Cégep du Vieux. OK, ouais. Ouais, on était censé le faire là. Finalement, c'était trop compliqué. Ils voulaient faire ça après, à la fin de l'été. Moi, j'avais pas le temps. Tu sais, c'est comment la business, là, c'est live, là, go. Puis surtout si ton album est déjà sorti ou planifié d'une date, tu peux pas tout décaler pour un vidéoclip non plus. Non, exactement. Fait que là, tu sais...
On a trouvé l'école finalement. J'ai pensé au concept. Je voulais un look écolier, mais quand même trash, punk en même temps. Je voulais que Vince, j'avais un concept dans ma tête. Je voulais que Vince, ça soit comme le concierge. Puis que quand il met ses écouteurs, c'est comme c'est son moment, là. Il nettoie le plancher, mais tu sais, il écoute du Batskin, il est dedans, tu sais, c'est comme son petit moment à lui. Puis c'est aussi une référence pour une des tunes qui m'a vraiment marqué dans ma vie, Smell Like Teen Spirit de Nirvana. C'est cette ben oui, tune-là. C'est un bon Easter egg, pareil, Ben oui. quand tu penses à ça. Ben c'est ça, le monde, c'est pas tout le monde qui a pogné la twist, qui a pogné la catch, mais c'est vraiment ça. Là, c'est comme tellement évident maintenant. Ben oui. Puis, est-ce qu'il trempe un beigne? J'ai pas remarqué s'il trempait son beigne dans le seau d'eau comme dans le clip. C'est vrai, ça aurait été fou, next mais level, ouais. non, ben tu sais comme... Ah non, puis le beigne, c'était Weird Al Yankovic. Et là, je pense que je mélange plein de concepts. Ouais, c'est ça, je pense pas qu'il y avait de bang, mais je veux pas t'ostiner, là. Non, mais c'est parce que Weird Al Yankovic, il a repris Smells Like Teen Spirit, puis le concierge, il trempait son beigne dans le bucket. Fait que là, je mélange plein d'affaires. Fait que c'est pour ça J'aurais jamais laissé que Vince Pink trempe son dans bang dans de l'eau sale. Fait que c'était ça le concept du vidéo, puis c'était vraiment un clin d'œil à Smell Like Teen Spirit de Nirvana, le fait. Mais tu sais, je voulais pas qu'il le prenne mal que Chris, OK, on le fait venir pour un vidéo, puis lui il passe la mop là, tu sais, mais il a été super cool, il a mis sa twist, je l'ai guidé un peu parce que je fais aussi, tu sais, je co-réalise, j'écris le script, le concept, mettons, je fais la direction artistique, mais aussi je dirige les acteurs ou les gens qui sont devant la caméra, je les dirige un peu, tu sais. Fait que je l'ai à peine dirigé, puis il était tellement dans sa sauce, il était tellement bon que, tu sais... Il est parti son petit Walkman jaune, puis il est parti... exactement. Puis après ça, la deuxième partie du vidéo, c'est comme la toune, on dirait qu'on pense qu'elle a fini, mais ça continue. Mais là, on le sait pas. Est-ce que c'est la réalité? Est-ce que les deux mondes se sont... joints ensemble, est-ce que c'est dans sa tête puis c'est un rêve puis que c'est qu'est-ce qu'il s'imagine le concierge mettons si on enlève Vincent Peake fait que c'est ça la fin du vidéo, c'est un peu puis ça a été quelque chose de filmer dans une école là, ça résonne là, une batterie là dans un gymnase j'avoue, puis trouver les figurants, tout le monde qui a dû venir signer les papiers, tous les figurants, ça a été un de mes vidéoclips des filles. Là. Ouais, parce que, tu sais, les trucs, c'est qu'il y a beaucoup de bands qui vont... Tu sais, maintenant, c'est super facile de tourner un vidéoclip. Tu sais, n'importe qui peut le faire. Tu peux prendre, tu sais, même limite avec une GoPro, puis tu fais un montage après, puis ça fait de quoi. Mais dès que tu vas avoir, un peu plus de budget, justement, des figurants, tu sais, du monde comme aussi plus professionnel qui vont embarquer. Tu veux demander des subventions, j'imagine, tu sais, puis des trucs comme ça. Tu sais, surtout si vous faites affaire avec une maison de disques, il y a tout ce côté-là que vous devez aussi travailler pour. Puis c'est ça, ça arrive à des résultats de même aussi, là, un final, là, que c'est plus compliqué, mais vous avez plus de liberté, vous avez plus de budget, puis vous pouvez plus explorer l'idée comme en profondeur. Là. Ouais, non, absolument. Puis pour de vrai, à chaque fois que je me dis, c'est un défi, puis tout ça, puis je l'accomplis, je suis tellement fière de moi parce que je suis vraiment fière du résultat du vidéoclip de Je m'en fous, de J'aurais pu t'aimer. Vraiment, c'est cool, c'est français, c'est québécois, c'est girly, c'est trash, c'est punk, c'est école, c'est nostalgique aussi, l'école. Tu sais, puis j'ai vraiment pensé les scènes, OK, on va être dans la classe, on va avoir du monde là. Après ça, OK, on s'en va les filles. Moi, je m'en vais en retenue, je me fais envoyer en retenue. Là, je rencontre les filles de Batskin. Il y a toute une chronologie des événements. T'sais. Mais c'est ça fait vraiment aussi... tu sais, ça rappelle justement les émissions comme aussi Ado des années comme début 2000 aussi. Puis tout un clin d'œil à ça que tout le monde peut comme se rattacher à ce souvenir-là aussi. Là. Puis le côté clip, l'autre truc, c'est que là, j'ai vu en plus aujourd'hui, j'ai regardé les stories avant que tu arrives. Là, il y a un nouveau clip qui se prépare en ce moment. Puis, j'ai vu que vous êtes alliés d'amitié avec un groupe de Corée du Sud à Rebellion. Je sais pas si tu peux me parler de ça aussi. Oui, absolument. Ben, dans le fond, on les a... Moi, je connaissais le band bien avant le Rébellion. Dans le fond, on les a pas rencontrés au Rébellion. OK. J'ai découvert ce band-là parce que, dans le fond, Steve, le monsieur qui nous a amenés en Angleterre, lui, il est meilleur ami du booker, du manager ou du booker de ces filles-là, OK? Fait qu'ils se connaissent, eux autres, entre eux, OK? Puis là, encore une fois, je me disais, OK, je veux venir avec un nouveau concept. La tune, elle s'appelle We Are the Girls. Je veux faire un anthem aussi, comme un peu comme Bikini Kill avec leur tune, The Runaways, Cherry Bomb, Rebel Girl, toutes ces tunes-là qui sont full girl, punk, féministe. Fait que là, je me suis dit, OK, We Are the Girls, il faut qu'on prenne une fille badass avec nous autres pour cette tune-là, tu sais. Puis, tu sais, je veux pas non plus juste viser le Québec.
Tu comprends ce que je veux dire? Là, on avait déjà fait de quoi avec un artiste du Québec, Vincent Pic, c'était cool, puis tout ça. Fait que je voulais un peu faire un peu la même chose, mais sans faire la même chose. Fait que là, je me suis dit, ça serait vraiment, vraiment cool que la fille, elle chante dans notre tune puis qu'on fasse un vidéoclip. Mm-hmm. Puis ça, on l'avait prévu depuis le mois de janvier. Un petit peu peut-être avant. Mais à peu près, l'idée était là, tu sais, de cette année. Puis je me suis dit aussi, je veux quelqu'un que quand il va chanter dans la tune, puis que les gens savent c'est qui fasse « OK, c'est telle personne OK. » Parce que la fille, elle a une voix quand même assez particulière, là, tu sais. Elle parle un peu anglais, mais tu sais, elle a un accent quand même très coréen. No offense, moi, je trouve ça fucking malade, tu sais. Puis je trouvais que ça a mis de la couleur dans la tune aussi, tu sais. Fait que y a bien du monde qui m'ont douté. Il y a bien du monde qui était comme « Ah, me semble que c'est un downstep comparé à Vince Peak, non. Les gens étaient weird, pas... pareil. Ouais. Puis les gens étaient comme un peu comme « Ah, t'es sûr? » Tu sais, c'est pas ma compagnie de disques, là, tu sais. Mais, tu sais, puis moi, dans ma tête, j'avais tellement une idée, j'avais tellement une vision que j'étais comme, crime, je suis sûre à 100% là, que ça va être malade, tu sais. Fait que j'ai suivi mon gut, puis j'ai dit non, on va le faire, puis tout ça. Fait que j'ai contacté Steve, qui a contacté John, qui a contacté la fille de la chanteuse de ce band-là. Puis justement, vu que on veut que l'Angleterre, c'était comme un peu notre prochaine étape à conquérir, le prochain spot qu'on veut comme plus... comme se concentrer, dans le fond, essayer d'accrocher là-bas. Là. Exactement. Je me suis dit, qu'est-ce qui serait bon qu'un artiste qui est quand même qui a déjà fait ses preuves en Angleterre. Fait que, tu sais, je trouvais qu'ils avaient fait leurs preuves, j'aimais leur concept, je trouve que c'est tape à l'œil, comme nous autres. Puis, tu sais, c'est des girls, sont fucking badass. Fait que là, je me suis dit, c'est tellement un bon match, le monde va triper en Angleterre, là. Genre, s'ils voient ce band-là, puis nous autres, ils vont capoter. Fait que là, je me suis dit, je vais le faire pour le monde anglais, tu sais. Je peux pas me limiter au thinking du monde d'ici quand que moi, je veux aller international. Fait que je me suis dit, OK, on va le faire, puis tout ça, ça va être full impactant quand on va aller au Rébellion. Je me suis dit, on va peut-être même pouvoir inviter la fille à qu'elle vienne sur le stage. Puis finalement, ça s'est adonné. Eux, l'année passée, ils avaient joué dans le même stage que nous autres. Puis là, cette année, ils sont revenus au Rébellion, puis ils ont joué dans un gros stage de même pas idée. Je sais même pas combien de personnes qu'il y avait sur le stage, mais c'était juste malade. Fait que là, c'était le fun que ils reviennent dans l'ancien stage qu'ils ont joué, puis qu'on chante ensemble, puis tout ça. Le monde ont tripé, ils ont capoté. C'est dans le fond, eux autres, depuis la dernière fois qu'ils ont passé, leur crowd de super gros aussi, dans le fond? OK. Exactement. Fait que, tu sais, là, j'ai texté la fille. Ben, finalement, la fille, elle s'est mise en contact avec moi parce qu'avant, c'était à Steve, à John, à elle, à Steve, à John, à elle, à John, à elle. Des petits délais, là. Ouais, exact. Fait que là, finalement, on s'est échangé nos contacts, puis là, on a commencé à communiquer, puis elle est vraiment cool, la fille. Encore une fois, je te dis, j'ai tellement la chance dans la vie que je tombe sur du monde que sont juste trop cool. Trop cool. Tout le monde le fait pour l'art de la musique, puis l'art du punk, puis je trouve ça vraiment malade. Puis elle m'a dit oui, puis j'en reviens même pas. Elle m'a dit... mais là, non, ça sera pas bon. Tu sais, elle se doutait. Puis j'étais comme, girl, doute-toi pas, s'il te plaît. Moi, je te trouve, genre, fantastique. Je trouve tellement que t'as du talent. J'étais comme, on le fait, let's go. Genre, fais-toi confiance, on se fait confiance. Ça va marcher, ça va être cool. Puis tout. Fait que je l'ai convaincue. Pas pour dire qu'elle était pas down, mais elle était down, tu sais. Fait que là, j'ai envoyé encore une fois la même chose que j'ai faite avec Vincent. On a écrit les paroles. Surtout qu'elle, elle parle pas anglais, vraiment. Fait que, tu sais, je pouvais pas lui mettre la tâche sur ses épaules de « Hey, OK, compose-toi ». Puis, tu sais, c'est des filles super occupées aussi, là. Fait qu'eux, il fallait que ça soit avant le mois de mai, il fallait qu'on enregistre... avant le mois de mai, il fallait qu'on enregistre la toune pour qu'on puisse... Qu'elle a fait sa partie dans qu'elle fasse un autre sa partie studio, avant. Okay, c'est ça. Elle a fait sa partie chez eux en Corée. Dans le fond, en Corée du Sud, elle a fait sa partie. Mais elle s'en allait après en tournée au mois de mai, je pense, à commencer une tournée. Fait qu'il fallait vraiment que la toune se fasse avant, tu sais. Fait que ça, c'est fait. Elle nous a envoyé les parts. On a mixé ça, puis je te le dis encore une fois, comme avec Vincent, avec la toune, quand j'ai entendu les back vocals dans la toune, j'ai capoté, je capote encore, j'en reviens même pas encore. Fait que là, opportuniste comme je suis dans la vie, quand on est allé en Angleterre, j'ai dit à la fille, ça serait le fun qu'on se mette genre comme une ou deux journées avant le show, parce qu'eux aussi, ils allaient rejouer au festival, fait que j'étais comme, c'est quoi la don? Oh ouais, c'est ça, vous allez être là, faut qu'on se fasse de quoi, là, fait que... On a tourné le vidéoclip à Blackpool, en Angleterre, mais genre super DIY, avec une petite caméra, comme...
Puis ça va tellement être malade. Je commence à faire le montage vidéo. J'ai commencé à faire le montage vidéo aujourd'hui. C'est ça que j'ai vu passer, justement. Je capote encore. Ça va tellement être malade, le gars. C'est comme dans les rues, dans le fond de Blackpool. Puis, exactement, ouais. Puis le monde aussi, là, tu sais, quand on filmait, puis tout ça, le monde, il se promenait. Le monde se demandait qu'est-ce qui se tramait aussi, là, tu sais. Fait que le monde en Angleterre sont en attente de ça. Puis je pense que le monde aussi ici, ils sont quand même curieux de savoir qu'est-ce qui se trame. Ben oui, parce que, tu sais, là, j'ai pas vu si je m'en fous ou qu'elle s'est rendue, mais je sais que J'aurais pu t'aimer a charté dans une couple de places de radio aussi. Tout. Fait que, il y a quand même eu une super bonne résonance. Puis je regardais aussi les chiffres sur Spotify, puis tu sais, elle a vraiment été beaucoup écoutée aussi. Ouais. Fait que le fait que, justement, que tu dis tu veux comme un peu aussi aller à travers le monde, puis pas juste comme au Québec, mais tu sais, le monde, ils vous connaissent quand même ici aussi, puis ils vont voir ce truc-là, fait que ça peut juste être positif là, de percer ailleurs puis tout. Puis le côté Angleterre, c'est-tu parce que vous aviez comme eu une bonne réponse en 2022 quand vous avez fait le festival pour la première fois, puis ça vous a dit comme c'est un marché qui pourrait être cool à intégrer? Ouais, non, c'est sûr que oui. Puis je me suis rendu compte encore plus quand je suis allée au Rébellion comment que la scène est vraiment immense là-bas. Fait que, mais je sais pas pourquoi l'idée m'est venue comme ça. Je pourrais pas te dire exactement, c'était pour telle raison. Moi, je me suis juste dit, crime, on va être là en même temps. Ça pourrait être quelque chose qui pourrait être nice. Ouais. On le fait. Puis j'ai pris le guest, puis on l'a fait, puis tout ça. Puis les images sont super cool. Ça va vraiment être malade. Genre, c'est vraiment un featuring que genre je m'y attends, puis que j'ai vraiment, vraiment hâte. Avez-vous une date approximative? Parce que là, on fait la promotion pour Je m'en fous. Fait qu'on fait encore la même chose qu'on a faite pour J'aurais pu t'aimer. On travaille avec... oh my God, là, je me rappelle pas tous les noms des gens, mais... c'est enregistré chez Richard Laflamme. Je pense bien. Je suis juste désolée. Mais les chez eux, j'étais comme non c'était la Violette, puis une petite larme. Ouais. Mais ma compagnie de disques, dans le fond, l'a engagé comme tracker radio. Puis c'est quand même quelqu'un qui a quand même qui se connaît vraiment beaucoup dans le tracking radio. Il a fait plusieurs artistes au Québec. Puis c'est grâce à ça que la disque a découvert la toune de J'aurais pu t'aimer avec Vincent Pic. Puis ça l'a joué plusieurs fois sur Cyrus Radio. Mm-hmm. Fait qu'on a fait, je pense qu'on a été dans le top 20 ou dans le top 3, genre. Ouais, mais c'est ça que j'ai vu passer, là. Des 20 meilleures tunes francophones de l'année, là, tu sais. Fait qu'encore une fois, j'étais un peu sur le cul, là. J'étais comme, oh my God, OK, ça a vraiment pogné, là. C'est bon, Sirius aussi, là, pour les redevances, exactement. Je veux mon 1,5 $, là, Socan. Fait que non, c'est ça. Fait que, tu sais, on essaie toujours de pousser la machine plus loin, là, tu sais. Puis là, est-ce que vous voulez sortir, parce que là, c'est ça, vous avez sorti le EP Heartbreak Tour, mais est-ce que vous voulez maintenant sortir plus des versions singles? Tu sais, vous avez fait LP, EP, puis là, il y a des singles qui sortent. Ou vous voulez comme alterner un petit peu entre les trucs selon comment ça va aller? Sérieux, la vie, on essaie de planifier, puis on essaie d'avoir un planning, puis tout ça, mais la vie est pleine de surprises que des fois, tu t'y attends pas. Fait que notre but au début, c'était de sortir l'album au mois de mars. Mais là, il fallait qu'on s'en aille en... Le Heartbreak ou le prochain? Okay, le prochain. Quand même. On voulait le sortir live là, pendant l'hiver, parce qu'on fait souvent ça, nous autres. L'été, on gig. Puis après ça, septembre, octobre, on commence l'écriture, mettons. Puis là, janvier, on rentre en studio. Puis là, mars, mai, on sort le nouvel album. Mais là, cette fois-ci... Là, il fallait qu'on aille en Bulgarie, puis là, mon ancienne drummer, elle pouvait pas venir, puis mon ancienne bassiste non plus, pour des raisons personnelles, l'école, des choses comme ça, vraiment pas pour... La vie. Pour la vie, exactement. Fait que, mais tu sais, on pouvait pas s'empêcher, Caro puis moi, il fallait qu'on aille en Bulgarie, fait que là... Ouais, c'était une opportunité que même vraiment... il doit pas avoir tant de bands, on va dire, québécois qui sont allés jouer en Bulgarie. Non, puis c'est tellement underrated, la Bulgarie, parce que c'est tellement balade comme pays, là. C'est incroyable comme pays. Sérieux, là, j'ai capoté ben raide en Bulgarie. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, il fallait qu'on trouve des nouvelles filles pour qu'ils puissent venir avec nous autres en Bulgarie. Fait que là, on a dit, ben, gars, l'album va prendre un peu le côté. Puis, on avait déjà enregistré quelques tunes qui étaient finies. Fait que, au moins, c'était déjà ça, qui est Je m'en fous, We Are the Girls. Puis une autre tune qui va sortir éventuellement. Fait que là, on s'est dit, ben, gars, on peut prendre une pause pour faire l'album. Vous en aviez un qui est sorti en 2022, fait que c'est pas si loin dans le temps. Mais c'est ma compagnie de disques, là, qui est comme, OK, là, il faut une tune en français parce que là, on veut recommencer à faire le même, tu sais, on a tout un planning qu'il faut quand même suivre, tu sais. Ouais. Fait que là, on est allé en Bulgarie. On a fait le Spike Festival qui était malade. On a fait l'ouverture, la première journée du festival. Fait que tout le monde était là, tous les médias étaient là. Hey, il y a des articles en bulgare de nous. Moi, je sais, j'étais comme, man, il y a sûrement plein d'informations intéressantes, mais je suis pas capable ça me tente pas de traduire puis de relire après quelque chose puis d'avoir des mauvaises traductions qui me donnent pas les bonnes informations. Non, je te jure, puis même... il y avait même un podcast
du bulgare, c'est Oui, leur c'est langage du- aussi? oui, oui, OK, c'est comme, oui, j'étais pas sûr. oui. Fait que là, j'ai tombé sur un, puis j'étais comme, il y a rien à faire. Je peux pas, comme, récolter les informations que le gars, il disait, là, parce ouais. que, tu sais. Ben, même nous autres, on essayait de traduire les articles, mais c'était juste impossible. Ah, c'est ça. Google voulait rien savoir, là, tu sais. Fait que, whatever, maintenant, on a été super bien reçus. Les gens, ils ont trippé encore une fois. On a eu la chance de faire 2 shows. Puis le venue qu'on a pris était vraiment nice, là, tu sais. J'ai vu d'autres venues qui étaient plus, mettons, pour des artistes duo, solo, mettons. Mais nous autres, vu qu'on était un full band, on a vraiment pogné un beau stage. On a vraiment pogné une belle crowd. On a été chanceuse qu'on a fait l'ouverture du show. Puis on a fait l'ouverture avec Time Jugglers. Un Okay. shout-out à eux. C'est un band de Sofia, Bulgarie. Puis nous autres, on a joué à Plovdiv, dans le fond. Fait que on a ouvert le show on a ouvert le festival cette journée-là avec eux. Fait que là, tout le monde, des gens du média étaient là, puis tout ça. Fait que ça nous a donné une visibilité aussi pour que le monde y revienne le samedi, tu sais. Fait qu'on a fait la promotion encore une fois, les flyers, venez nous voir samedi, blablabla. Fait qu'on a été super bien reçus, puis ça a été super une belle expérience. On espère retourner l'année prochaine en Bulgarie, là. Okay. Mais Parce que comme- c'était pas un festival punk rock, c'était vraiment comme musique Ouais. variée, je pense. Ça, Ouais. comme, OK, c'est ça. Ouais, puis c'est ça qui est le fun aussi. Parce que tu sais, je veux pas me limiter à faire juste les festivals de punk, mettons. Tu sais, je veux vraiment agrandir le fanbase. Fait que, tu sais, si nos tunes peuvent être un petit peu plus mélodiques ou que, tu sais, qu'on soit habillé en rose, fait que là, on passe pour des, je sais pas trop, là, plus pop, mettons, là, Oh, ou glam, oui. là, tu sais. Fait qu'il Mais faut quand jouer ils à ça. s'entendent, c'est plus rock aussi. Fait que, tu Ouais. sais, t'es gagné, tu sais, ils savent Ouais. pas à quoi s'attendre. Puis là, finalement, c'est comme, trop tard, vous êtes là. Ben Fait que ouais, c'est maintenant, ça. Mais tu sais, écoutez le rock. mais ils nous avaient mis avec un band de métal, le Time Jugglers, c'est un band c'est de métal, ok, rock. je savais pas. Ben oui. Fait que, tu sais, ça a full bien fité, puis le monde a trippé, là. Le monde a vraiment aimé ça. Mais C'est je le te- fun. En plus, c'est un band local. Ça veut dire qu'il y avait du monde déjà qui les connaissait, qui vous ont rencontré là-bas aussi parce qu'ils venaient voir le band local. La deuxième soirée, oui, le samedi. Mais vu que eux, ils étaient de Sofia, le monde, tu sais, sûrement que leur fanbase est plus là ok, à ouais. Sofia, tu sais. Mais tellement une belle ville, la Bulgarie. J'espère vraiment retourner l'année prochaine. C'était vraiment, vraiment, vraiment cool. Mais là, à date, vous faites pas mal de voyages. Je pense que j'ai vu comme Milwaukee aussi pour Ouais, le gros festival. mais c'est ça, on était en Bulgarie. Après ça, on est revenu. On est revenu une semaine. On est parti à Toronto. On a fait pour la 2e année consécutive, on a fait le Canadian Music Ouais. Week. Fait que c'était malade. Mais t'as vraiment fait tes devoirs. Ouais, hein? je sais, Tu mais là, connais j'étais tout. comme crime, ils ont joué. Fait que là, je voyais, là, je fais comme, sont-ils à Cannes en ce moment? Ah, là, ils sont à New York. Je fais comme, est-ce qu'ils vivent la vie pareil, là, c'est parfait. Ouais, là. hey, je te dis, là, c'est ma 5e valise en 6 mois, là. Genre, pour de vrai, j'étais curée de faire ma valise, là, Et mais. puis vos valises doivent être tellement. Surtout s'il faut que tu amènes genre, Yo, tout sont ton. grosses, là. Ma on va valise dire ton est grosse. kit de là. show puis tout. là. Absolument. Fait que, Ben ça, oui, ça ben prend de la c'est- place, un code de jeans, là. Ben un code de oui, cuir, excuse. absolument, oui, vraiment. Puis, tu sais, des fois, j'apporte, moi, des fois, je mets des talons hauts parce que je suis vraiment petite, là. Fait que des fois, je mets des talons hauts, puis ça prend de la place, là. Puis, tu sais, j'essaie de pas, on essaie de pas répéter le même linge, mettons, ou des affaires comme ça, tu sais. Fait que, ouais, fait qu'on est allé au Canadian Music Week. Puis c'était vraiment cool, encore une fois. On a fait du networking, on a rencontré des gens. On a joué à El Mocambo, parce que les Rolling Stones ont joué. Fait que ça, encore une fois, c'était légendaire comme place. Pour de vrai, de toutes nos shows cet été, je pense que ça a été un de nos meilleurs shows. Là-bas, les gens, ils ont vraiment été réceptifs à notre musique puis à notre style. Puis, tu sais, les bands du début, c'était, tu sais, il y avait un gars qui jouait du techno, qui chantait du techno sur une track de techno, mettons. Il y a une fille qui c'était plus comme jazz, mettons. Puis nous autres... tu sais, le monde qui était là, c'est du monde de hip-hop, puis tout ça, tu sais. Fait que moi, j'étais comme, oh my God, OK, tu sais, faut quand même qu'on torche. Là, ouais, puis, se démarquer. puis avec le nouveau line-up, tu sais, notre premier show, c'était en Bulgarie, là, tu comprends ce que je veux dire? Mais, tu sais, les gens, les filles sont super cool, puis, tu sais, le monde nous dit, ah, ça paraît que ça fait longtemps que vous jouez ensemble. Puis là, on est comme, oui, oui. Oh, oui. C'est pas ça. Mais non, mais c'était super cool. Puis, tu sais, le monde, c'était tout du monde de hip-hop puis tout ça. Fait que là, j'étais comme, oh my God, genre, comme, tu sais, j'avais comme un peu la pression puis tout. Puis le monde, on tripé, genre, le monde, genre, chantait. Le monde, genre, hey, hey. J'ai jamais tripé de même. Le monde était vraiment cool. Après ça, on est revenu une semaine. Puis après ça, on est reparti à Milwaukee, justement, au Wisconsin, aux États-Unis. Puis ça aussi, ça a été une autre aventure, là. Les douaniers... le Summerfest, c'est ça que je cherchais. Le Summerfest, ouais. Puis c'était la 55e édition du Summerfest. On dit c'est comme le plus gros festival de musique. Je sais pas si c'est aux États-Unis. Quasiment du monde, je pense. Ouais, c'est ça que j'avais l'air content. Il y avait comme Imagine Dragons, je pense, qui jouait la même... Il y avait Cypress Hill. Non, il y avait beaucoup de beaux artistes. Mais dans le fond, c'est à chaque fin de semaine, c'est à chaque vendredi, samedi, dans un mois. Fait que 4 fins de semaine de suite. Puis c'était vraiment cool. Encore une fois, on a rencontré plein de monde. Le monde était super réceptif. On a quand même joué tôt.
Fait que, mais tu sais, le monde qui était là, il y avait quand même du monde, c'était cool. Puis après ça, on s'est promené. Puis encore une fois, le monde se demandait pourquoi qu'on était habillés de même avec les jackets puis tout ça. Ouais. Fait que tu sais, comme c'était le cool, c'était le fun. Puis, tu sais, c'est important aussi des fois de ouvrir. Mettons, quand t'as une porte qui s'ouvre à toi, tu peux pas refuser puis dire « Ah, mais moi, je veux pas jouer à 4 heures. » ou « Moi, je veux pas jouer à 3 heures. » ou « Moi, je veux pas jouer à... » Tu sais, faut que tu le fasses. Ah oui, parce c'est ça. Tu sais, surtout quand t'as un artiste qui commence, faut pas que tu commences à limiter des trucs puis aussi ne pas faire la personne qui refuse des affaires. Tu sais, l'idée cliché, là, l'anecdote cliché que j'ai en tête, c'était Alien and Farm à l'époque. Il avait fait ça au Vans. Il était là comme nous autres, on veut jouer sur le gros stage puis c'était fait comme barré. Puis après... Tu sais, puis personne qui voulait jouer avec eux autres parce que c'était comme, tu sais, pour qui se prennent eux autres, là, tu sais, soyez juste contents de pouvoir avoir tel gig et tel gig puis enjoy, tu sais. Ouais, non, c'est ça exactement. Fait que c'est pour ça qu'on a dit, ben oui, ben là, go, on le fait. Là, moi, quand ma compagnie 10 me dit, il faut que tu ailles à telle place, j'y vais, là, je pose même pas de questions, j'y vais, tu sais. Mais c'est sûr que là, on est rendu un peu à une étape que on sélectionne nos gigs aussi, dans le sens que, tu sais, le bistrot de Paris, je pense pas qu'on va retourner là-bas, guys. Sorry, là, mais je pense pas qu'on va aller. Ou la célébration 10e anniversaire, comme... Il faut quand même qu'on aille un peu... Show surprise cachée. Tu sais, il faut quand même qu'on aille un petit peu un bon son, une qualité de travail bonne. Tu sais, c'est ça que je vise. Mais tu sais, admettons, des petites organisations, des trucs comme ça, admettons, les Insoumises, ils m'avaient demandé pour faire un show dans un skatepark. OK, ouais. Je pouvais pas le faire parce qu'on pouvait pas le faire parce qu'on est occupé puis tout ça, mais... Comme Van Horn, dans le fond, là? Je pense ou comme que Entrepôt 77? Ouais, ou, okay, exactement. Quelque chose de même, tu sais, super DIY. Mais tu sais, vu que ça, c'est mes chums, puis c'est quand même quelque chose, c'est pour une association, puis c'est pour une levée de fonds, tu sais, comme je veux pas non plus dire, ah, vous nous payez pas, je viens pas. Tu sais, fait que... Mais tu sais, j'essaie de trier les gigs aussi, puis tu sais, ça prend du temps, c'est quand même beaucoup d'efforts, fait que tu sais... si on va se déplacer, il faut que ça vale la peine, là, tu sais. Ah, c'est ça. Puis Dans tu le veux bon pas non plus sens. te brûler à un endroit. Je retrouve souvent à la même place aussi. Puis, exact. Mais le Summerfest, ça a été vraiment une belle expérience. Ça a été super cool. Puis ça nous a rapprochés aussi comme band, dans le sens que, tu sais, avec le nouveau line-up, puis eux, ils ont trippé, là, genre de partir là-bas. Ouais, c'est sûr. Même nous, on trippe, là. Moi, je capote bien raide. Là. Fait que non, ça a été super cool. Puis après ça, on est revenu, puis on est allé au Festivois. Je peux te dire, my God. Ouais, c'est ça, ça roule, là. Baskin, ça roule à fond. Ça roule. Mais t'as mentionné les Insoumises. Je collabore avec... Si jamais je reçois juste des gars, un podcast, je bloque tout le temps au moins une chanson de Ben avec des filles et tout. Mais là, je suis curieux de savoir parce que on a cette organisation-là au Québec. Quand tu vas jouer en Bulgarie ou au Royaume-Uni ou de quoi, est-ce que tu sens qu'il y a le même genre de mouvement ou d'organisation qui fait la promotion des bandes diversifiées, en fait? Ou c'est vraiment, on est comme, pas unique, mais on est chanceux d'avoir eux puis elles qui font ça pour nous? Tu veux dire, mettons, les festivals puis les shows? Ouais, l'espèce de... Comment je peux dire ça? Communauté musicale? Ben, musicale, mais qui prône la présence, disons, de plus de femmes sur scène, des choses comme ça. Est-ce que tu sens que c'est différent, comme, disons, juste cet été, là, entre le Festivois puis Bulgarie, s'il y a comme l'espèce de même genre de mood puis de mouvement mondial, on va dire. Je dirais que j'ai l'impression que quand je voyage à l'extérieur, on dirait que c'est plus axé sur mettre l'emphase sur des femmes. Pour vrai? Ouais, okay. Je te le dirais. Ouais. Comme je veux pas cracher sur les festivals qu'on a fait puis tout ça. Au contraire, je trouve que justement... Mais il y a une évolution aussi. Ah, absolument. C'est sûr qu'il y a une évolution. Surtout depuis 2015 que je fais ça. Tu sais, c'est sûr qu'il y a une évolution. Moi, je trouve pas que c'est un handicap être une fille. Au contraire. Mais... Tu sais, comme peut-être, vu qu'on est un plus petit band, c'est sûr qu'on a des spots moins, comme je te disais encore une fois, tu peux pas refuser non plus une ouverture d'un festival, d'un gros festival, mettons. Mais dans les autres pays, non, je pense que le monde sont tous vraiment... Je pense qu'il y a vraiment eu un mouvement mondial. Je pense pas que c'est juste au Québec. Je pense pas... Tu sais, puis les autres pays aussi, c'est d'autres mentalités, là. Fait que la Bulgarie, le fait que nous autres, on a eu un full bon spot puis qu'on était des filles puis qu'on a joué à 8 heures le soir, mettons, ou au Rébellion, on a joué à 8 heures le soir, c'est quand même... C'était cool. Pas pétant, là, ouais. Ben oui, c'était cool. Puis surtout pour une première fois, c'est le fun. Okay. Que ça soit pas juste, mettons, OK, c'est des filles, on va les faire ouvrir leur show ou on va les faire faire un after party. OK, c'est ça. Juste pour dire qu'ils sont là puis c'est comme une espèce de... C'est quasiment l'organisation qui fait de la déculpabilisation plus que de promouvoir de la musique des bands. Là. Fait que, exactement. Fait que non, je me sens pas que quand je sors du Québec, qu'on est traité différemment. Au contraire, les gens, justement, oh my God, un band qui vient de loin, un band du Canada. Les Canadiens, on a vraiment une bonne réputation, sérieux. Puis ça paraît. Puis c'est le fun, vraiment.
le chemin est pavé pour tous les Canadiens qui voyagent. Je sais, tu sais, même moi, quand je faisais du backpacking dans le temps, ils me disaient tout le temps, tu sais, mets un drapeau du Canada sur ton backpack. Je sais pas si ça se fait encore, là. Mais en même temps, tu sais, comme le monde, au début, tu parles anglais, puis t'as de l'air américain, fait qu'ils pensent que t'es américain. Des États-Unis, t'es comme, non, je suis Canadien. Ils font comme, ah, OK, cool, c'est bon. Excuse me, I'm Canadian. Ouais, Excuse me. La grande nuance à avoir. Oui, ben, je voulais te parler, tu l'as mentionné souvent, Dance Plant Records, qui est votre compagnie de disques. Moi, c'est le seul band vous êtes le seul band que je connais qui est sur cette compagnie de disques-là. Puis là, évidemment, j'ai creusé un peu, puis j'ai vu que ça existe genre depuis 1986, puis qu'il y a eu comme vraiment une grande diversité d'artistes qui a joué là. C'est pas juste punk rock, c'est vraiment at large. Comment la rencontre s'est faite avec eux autres, tu sais, qui ont quand même beaucoup d'expérience aussi et tout, là? Ouais, en fait, c'est sûr que c'était avant 2015. Ça, c'est sûr. Dans le fond, moi, je voulais apprendre à jouer de la guitare. Comme je te disais, je jouais juste du ukulélé. Fait que je me suis dit, je vais prendre des cours. Je voulais faire changement de YouTube. Puis je me suis dit, je vais trouver quelqu'un qui va m'apprendre à faire de la musique. Fait que j'ai fait plusieurs places. Puis à chaque fois, tu sais, c'était comme, fallait qu'on paye, c'est sûr, c'est un cours. Il n'y a rien de gratuit dans la vie. Mais il y a un ami qui m'a dit, eux autres là-bas, à Montréal-Nord, ils donnent des cours gratuits de musique, de guitare. Fait là, moi, brocasse, j'ai pas d'argent. J'ai même pas. J'avais à peine d'argent pour m'acheter une guitare. Je m'avais acheté une Epiphone dans le temps, une blanche que j'adorais. Puis, je la trimballais dans un drap. Avec des élastiques. Avec du tape, puis je laissais sortir la strap de guide pour que je puisse la transporter. Oh my God, dans le métro. Oh, la Hesse. C'est à la Ramones. Il y a des photos des Ramones qui transportaient leur guitare dans genre un sac à poubelle, puis ils tenaient juste par la gorge justement pour se déplacer, tu vois. C'est un bon signe, tu prends le même chemin que les Ramones. Bon, là, parfait, c'est bon. Le chemin est tracé. Fait que c'est ça, fait que là j'ai dit gratuit, j'ai dit go. Fait qu'on est allé, puis j'avais rencontré justement Cossi de Dance Plant Records, puis j'avais dit moi, je vais avoir un band de filles là, ça va être fucking malade. J'avais comme donné un peu mais il y avait rien, j'avais même pas une tune d'écrit, j'avais même pas joué de la guitare, tu comprends? Mais fake it till you make it, j'étais comme yo, on va le faire, ça va être malade, je te le dis, non. Puis il m'a dit, maintenant avec le recul, il me dit moi quand je t'ai rencontré, j'ai dit c'est une folle, elle sera jamais capable de faire ça, tu sais. Une autre qui se fait croire. Une autre qui pense qu'il va make it. T'sais. Fait que là, j'étais comme, tu vas voir. Fait que là, j'ai mis des posters, justement, qu'on en parlait tantôt. J'ai mis des posters partout, là. Tu sais, dans le temps, Facebook, puis tout ça, ça commençait, là, tu sais. Fait que, tu sais, maintenant, c'est facile, là. Tu vas sur Spotted Montréal, puis tu t'écris de quoi, puis le monde va te répondre, tu sais. Fait que là, j'avais mis des flyers un peu partout. J'avais mis justement Marie-Victorin. J'étais allée à l'UQAM, dans les métros, mettons, parce que je savais que les musiciens traînaient, tu sais. Parce que moi, dans mon coin, tu sais, à Laval, quand j'habitais à Laval, il y a personne là, qui faisait de la musique vraiment, là, tu sais. Fait que moi, je me suis dit, je vais me mettre dans la sauce, puis je vais trouver du monde. Puis là, il y a du monde, il y a des filles qui m'ont appelé. Il y a Léa, puis Chloé, puis Caro qui m'ont appelé. Puis là, j'ai dit à Cossi, je suis retournée le voir, comme 2 semaines après. J'ai dit, j'ai trouvé les filles. J'ai dit, je pars un band, puis tout ça. Là, il m'a dit, ouais, OK, c'est bon, puis tout. Puis là, il m'a dit, OK, je vais venir vous écouter jouer tel jour, mettons. Mais on n'avait même pas de studio, tu comprends? On n'avait rien, là. Fait que, tu sais, j'ai demandé à un ami, yo, je te donne 30$, puis genre du pot, puis genre, tu nous laisses jouer, là. Il y a un gars qui va venir nous voir pour la compagnie de disques, puis tout. Puis là, mon ami, ouais, ben oui, OK, c'est bon. Fait que, tu sais, on a dealé de quoi, on a troqué de quoi. Puis Cossi est venu nous voir jouer dans le sous-sol de mon ami à Vimont, à Laval. Puis finalement, il a trouvé ça bon. Je sais pas comment il a trouvé ça bon, mais il trouvait qu'il y avait de quoi. Fait que il nous a donné une chance. Okay, puis cool. ça a vraiment été de même. Genre, j'ai vraiment eu de la chance. Puis c'est ça. Puis là, en plus, tu sais, là, j'ai vu en plus que là, vous êtes distribué aussi par Cleopatra Records, qui est comme... Puis Sony, c'est ça. Fait que, tu sais, est-ce que vous avez senti le range quand vous avez commencé à être distribué par eux? Parce que les autres, ils peuvent distribuer partout aux États-Unis, surtout, je pense, beaucoup côte ouest aussi, puis le reste du Canada. Est-ce que vous avez vu comme vos chiffres? Parce que je sais que souvent, ces entreprises-là, c'est des méga entreprises qui distribuent là, des centaines et des centaines d'artistes. Fait que tu peux être perdu là-dedans à un certain moment. Mais y a-tu quand même eu un impact de quand vous êtes lié à eux autres dans vos écoutes, par exemple, par après? Ben, tu sais, je pense pas que si tu te fais distribuer quelqu'un ou si tu as une compagnie de disques, oui, ça aide, mais je pense que le travail, c'est chaque artiste doit travailler pour quand même que ça marche.
Parce que c'est pas en distribuant ta tune que le monde va savoir vraiment t'es qui. Puis, tu sais, nos chiffres, ils ont recommencé à augmenter depuis The Heartbreak Tour. Puis, tu sais, un petit peu avant, là, mais avant ça, nos tunes n'étaient pas... Le monde n'écoutait pas. Après la première semaine, que tout le monde a comme écouté l'album une fois, puis tout, tu sais, après ça drop, là, après la semaine de release. Là, fait que, ouais, fait que c'est ça. Fait que, tu sais, j'ai pas senti un impact dans nos chiffres musicales, mettons. Mais oui, c'était le fun de pouvoir dire ah non, j'ai déjà une compagnie de disques, je suis déjà distribuée, parce qu'après ça, le monde, tu sais, ils te voient, puis ils t'approchent, puis ils veulent te distribuer, telle affaire. Ça donne de la crédibilité. Fait que le monde va peut-être plus porter attention que, tu sais, donner ta carte d'affaires à quelqu'un, il la met dans ta poche, puis il la regarde jamais. Tandis que là, au moins, t'as comme ces credentials-là qui te donnent un peu plus de... Ouais, puis c'est le fun aussi de dire à quelqu'un, ah ouais, on est sur Spotify, fais juste écrire Bad Skin Band, puis tu vas voir. Fait que c'était cool. Ouais, non, c'est le fun. Une affaire que je vais te demander, parce que ça, je suis sûr que ça a eu un impact, ou peut-être pas, là, parce que vous autres, moi, je vous ai connu avec le cover, la reprise de Barbie Girl. C'est ça la première chanson que j'ai entendue de vous. Puis là, le timing avec comme le film qui sort et tout, est-ce que, c'est sûr qu'il y a du monde qui ont tapé genre Barbie Girl sur Spotify puis qui sont tombés sur votre version, qui l'ont écouté. Est-ce que vous avez vraiment eu une bonne réponse à ça depuis que le film est sorti? Ben, sérieux, il faudrait... blow up, là, au bout, là. Ben, c'est ça. Ben, je pense qu'il aurait fallu qu'on fasse encore plus de vidéos puis qu'on promote encore plus notre tune. Mais je te le dis qu'on a vraiment eu un impact avant ça. On n'a pas eu besoin du film de Barbie pour que le monde aime la tune puis que le monde la file, tu sais. Fait que, tu sais, à un moment donné, je m'en vais... parce que ma compagnie de disques, ils vont souvent à des conventions de musique à d'autres places dans le monde. Okay? Des showcases, des choses comme ça. Ouais, exactement. T'sais. Fait que je pense qu'ils revenaient de la Suisse ou quelque chose comme ça, puis ils m'ont dit Tam, ouais, c'est ça mon nom. Ils m'ont dit Tam. Bon, je pense qu'on a dit Tam, Tammy, Tamara, Tam, Dope, Tammy, Dope, tout, n'importe quoi. Bon, Tam. Ils m'ont dit Tam, la prochaine affaire qui va sortir puis qui va blow, c'est TikTok. Ils m'ont dit. Avant que TikTok blow, là, ils savaient déjà, ils sont vieux, eux autres, là, Bandstand Records, puis ils savaient, son in, là. Ils ont l'instinct. J'étais comme, OK, puis là, moi, je comprenais pas comment ça marchait TikTok. Je suis vieille, là, je sais pas. C'est une application chinoise, ça va te faire hacker, puis ils vont tout voler tes données. J'avais pas peur de ça, mais j'étais comme, tu sais, j'étais paresseuse, j'ai comme pas porté attention à ça. Puis Chris, finalement, ça fucking blow TikTok, là. C'est rendu comme plus qu'Instagram puis Facebook, tu sais. Fait ça a englobé ça, là, même dans les deux, tes voix. Fait que je leur ai dit à eux, ça serait peut-être important qu'on mette nos tunes disponibles de bord sur TikTok aussi, puis tout ça. Fait qu'on a mis les tunes disponibles sur TikTok. Puis à un moment donné, je porte plus attention à TikTok. Puis là, je clique sur notre tune, tu sais, comme Barbie Girl, Bad Skin, Cover, whatever. Je clique dessus. Finalement, je me rends compte que ça a été fucking viral. Ah ouais? Ouais. Il y a une fille qui a fait une vidéo avec notre tune, genre, de elle qui se maquille avec ça pis tout. Il y a au moins 200 petites filles qui ont repris la tune, notre tune à nous, puis qui ont fait des TikTok sur TikTok avec notre tune. C'est malade, ça. C'était malade. J'en venais même pas. J'étais comme, de où ça sort ça comme ça, tu sais? Fait que c'est fou comment que maintenant, tu peux faire un peu n'importe quoi, que ça peut être cave, mais tu sais, c'est d'une personne qui le fait. Puis... Ouais, mais tu sais, c'est pas ce que tu dis, c'est comment tu le dis. Ouais. Voilà. Si je peux dire comme ça, résumer ça de même. Là. Ben, tu sais, j'avais vu... Puis ça, c'était l'idée à Cassie, hein? Okay. À shout-out à Cassie de ma compagnie de disques. Là, lui, il m'a dit, pourquoi vous prenez pas... Tu sais, lui, il a pris la tune la plus quétaine puis la plus niaiseuse, puis il a dit, pourquoi vous faites pas un cover sur ça? Là, moi, au début, j'étais comme, je sais pas, là, j'en ai pas sûr, puis tout. Finalement, on l'a travaillé, puis c'est la tune qui pogne le plus d'un show, là. Le monde se rappelle de cette tune-là. Le monde, ils savent, là, que, ils sont comme, les filles de Bad Skin, Barbie Girl, tout de suite. Ouais, mais puis là, sûrement que ça va être encore plus big prochainement, en fait, là, justement, avec tout. Tu sais, là, genre, je peux pas croire, je l'ai pas encore vu, le film, le mais je l'ai même pas vu encore. Je l'ai même pas vu. Tu sais, on va faire un TikTok avec ta toune devant la case de Barbie, là, qui est comme à l'entrée des cinémas, que tu peux te prendre en photo dedans, là. Devant mon char. Ouais, c'est ça. Ah oui, la rose totale. Ouais. Puis une affaire que je voulais voir, c'est que vous avez travaillé avec Vincent Côté pour l'enregistrement de votre musique. Puis tu sais, Vincent Côté, il est connu surtout comme dans, on va dire, le skate punk, tu sais, rapide puis super comme clean et peaufiné. Vous autres, est-ce que c'est vous qui l'aviez approché ou comment ça s'est fait la rencontre? Parce que, tu sais, quand j'ai vu que c'était Vincent Côté, j'ai fait comme, OK, shit, genre, c'est comme, vous êtes vraiment différente de ce qu'il prend d'habitude. Ah ouais, pourtant. Parce que, tu sais, moi, j'ai Colors Fade, l'affaire Pélican, Long Story Short, puis tout, tu sais, Bussière, c'est du skate punk, là, tu sais, grosso modo. Fait que vous autres, vous êtes vraiment off de ce que je le connaissais pas, dans le fond. Fait que... Ouais, c'est vrai qu'à y penser de même, j'avais pas remarqué, mais c'est vraiment, on s'est rencontrés d'un ami, puis
Puis... Ah, c'est Rive-Nord, la connexion Laval, Rive-Nord. Ouais, c'est exact, ça? ouais, exact. Puis, tu sais, Vincent, je l'avais vu qu'il avait travaillé, tu sais, avec Emily Palmenton, qui avait fait des tunes avec Carl Bussière. Carl, me semble. Non, Carl Bullets. Carl Bullets, Ben, c'est excuse-moi. ça, The Speakeasy. C'est lui qui a mixé, masterisé, genre Polly puis Ten Football sur les rééditions puis tout. Fait qu'il a quand même travaillé avec des gros noms. Aussi, exactement, tu sais. Fait que j'étais comme, OK, je suis down. Puis, tu sais, justement, j'ai écouté ce qu'il avait fait. Puis, je voulais encore une fois passer au niveau supérieur. Fait que j'ai dit, gars, on va aller là-bas. Puis Vince, c'est une machine, là, genre, tu sais, on arrive là-bas, OK, on a une idée, OK, on arrive avec notre pré-prod, puis lui, tu peux arranger ça, bam, 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 il l'arrange en 3 secondes, puis tu sais, il a l'oreille, il nous conseille, puis tu sais, c'est le fun de qui nous aide puis qui nous passe un peu cette expérience-là puis qui nous donne l'opportunité. Mais tu sais, je me dis, tu sais, je pense pas qu'il aurait été fermé à travailler avec nous, là, tu sais, à la fin de la journée. Il y a de l'argent sur la table, on travaille, tu sais, mais non, mais il est super cool puis tu sais, on se sent à l'aise puis c'est le fun quand on va chez Vince, tu sais, c'est comme à 1 heure de route, mais ça vaut, c'est tellement cool, tu te sens là, tu te sens bien, tu te composes, tu es en confiance, puis tu sais, ah non, ça c'était pas bon, refais-les, ah ça c'était off, ok, tu sais, il y a l'oreille, fait que ça j'aime ça, tu sais, comme j'aime la critique constructive, j'aime ça, fait que puis il est super cool, tu sais, c'est aussi quand t'enregistres puis quand tu vas en studio, tu montes un peu ton côté vulnérable, tu sais, veux pas, tu sais, fait que c'est le fun, quelqu'un qui est réceptif puis qui te fait sentir à l'aise pour que tu puisses t'ouvrir au maximum puis que tu puisses avoir le meilleur résultat. Surtout si c'est lui qui va te dire, ben cette take-là, reprends-la pour X raison. C'est pas comme quelqu'un de bête qui va te faire sentir super stressé, faire comme yark, refais ça, c'est comme. Puis le résultat parle de lui-même aussi. Je veux dire, tout ce qu'il a fait dans la dernière année, ça sonne super bien aussi. Là, fait que. Absolument. Là, sachant que cet épisode-là sort, me semble que j'avais calculé le 28 septembre, est-ce qu'il y a des trucs que tu peux annoncer, dire s'il y a déjà des shows de bouquets après ça ou des sorties de singles ou qu'on a peut-être déjà un petit peu parlé que c'est à suivre, mais si jamais il y a des trucs... Ben c'est ça, c'est important de toujours nous suivre sur les réseaux sociaux, fait que Batskin Band, Facebook, Instagram, TikTok maintenant. Pour l'instant, on est vraiment sur le recording de notre prochain album. Fait que ça, c'est la prochaine étape. On est dans l'application pour booker des festivals l'année prochaine. Je suis en train de travailler sur la tune qui va sortir avec The Rum Kicks, avec les Coréennes, qui va sortir prochainement, sûrement octobre. Ça va sortir, fait que le vidéoclip, le single va sortir. On essaie de pousser encore le côté francophone, fait que la disque, j'aimerais ça aller à la disque cette année. Puis, mais pour l'instant, on n'a pas vraiment de show de booking présentement. Mais si vous voulez savoir ou avoir des informations, il faut aller sur Internet. Mais là, c'est le temps mort, guys. Fait qu'il n'y a pas tant de quelque chose de croustillant maintenant, mettons, qui va sortir. C'est le temps d'apprendre les tunes par cœur avant le prochain show. Tout ça. Parfait. Eh bien, merci beaucoup, Tam. Merci à Tammy, toi. Tamara, dope. Je suis super content que tu as été là. Puis on va évidemment finir ça avec de la bonne musique de Batskin. On a commencé avec Je m'en fous, la nouvelle chanson qui est sortie en fin juillet, dans le fond, cette année. Puis on a vu qu'on a parlé de la toune avec Vince P, qu'on va l'écouter J'aurais pu t'aimer pour closer tout ça. Mais merci à toi de nous avoir invités. Ça fait plaisir. Merci.